Bonjour tout le monde et bienvenue à un épisode très spécial de nos discussions autour du jeu de société. Parce que on va parler dans le cadre d'un événement bien spécial, hein, Marc-Antoine? Dans quel cadre ça s'inscrit, cette discussion-là? Ben, techniquement, on est au Salon du jeu et du jouet de Québec. Salut tout le monde! Merci beaucoup de vous être rejoints à cette table-là de plein de personnes qui vont parler de plein de sujets. Et nous, aujourd'hui, on avait envie d'aborder la société dans le jeu de société. Le mot société, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est primordial? Est-ce qu'on y pense même des fois? Ou on le prend pour acquis? Donc, merci de l'invitation. À toute l'organisation. Merci à tous ceux et celles qui vont discuter aujourd'hui. Puis pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est Marc-Antoine Doyon de Etu Game. Pierre-Louis Renaud. De Etu Game aussi. Puis Raphaël Lacaille de Lacaille et compagnie. Lacaille Amusement. Lacaille Amusement. C'était la compagnie de mon père, ça. Ça s'appelait Lacaille Amusement. L'enfer. T'es donc très bien placé pour parler de divertissement, amusement en tout genre. Écoute, parce que mon père avait des places d'arcade. Fait que le jeu est à l'intérieur de nous, là. Et il m'a même dit que j'ai été conçu sur une table de billard. Fait que ça va être le ton aujourd'hui. Asseyez-vous bien sur vos petites chaises, mes chers amis. Donc, on peut commencer tout de suite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a 40 minutes. Oh, c'est vrai, on a des questions du public aussi. Faudrait que je le regarde. Là, il est 13h48 chez nous. Fait que 14h30. Faut que ça soit fini. Okay. C'est bon? Fait qu'on peut déjà lancer la discussion. Je sais que toi, tu as beaucoup réfléchi sur la question aussi. Ben oui. Du genre aussi, là. Ben oui, en fait, c'est que nous autres, on réfléchit à ça sans savoir qu'on réfléchit directement à ça. Ouais, on mais toi, tu sais sais ce que tu dis. Ben moi, j'ai des feuilles là, avec des notes. C'est ça, c'est surtout ça. Fait que ma première question pour vous, ce serait, est-ce que le jeu de société, ça le dit dedans, est-ce que c'est obligé que ce soit social? Non. Next. J'allais dire oui, next. Attends, il y a un débat ici, là. Ah ouais. Ben, oui, c'est une bonne question quand même. Est-ce que c'est obligé Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, social? Social. Moi, je pense que... Mais c'est parce que moi, je joue beaucoup à des jeux en solo parce que ma blonde, elle aime pas tant ça, jouer à des jeux de société. Fait que pour moi, à un moment donné, j'ai besoin de la société dans le jeu de société. J'ai besoin que ça soit social parce que je suis tanné d'être tout seul à mettre des petits cubes sur des terrains chez nous. Ce qui est fascinant, c'est que même quand tu joues en solo, tu as une discussion avec un auteur, des illustrateurs, les conceptrices, toute l'équipe qui a travaillé derrière le jeu aussi. C'est vrai que le jeu de société, c'est une œuvre sociale, c'est une œuvre plurielle. On va dire des gros mots aujourd'hui, fait que ça se peut qu'on saigne du nez un peu. C'est une œuvre plurielle, hein? C'est à plusieurs humains, à plusieurs têtes. C'est très, très, très rare des jeux qui sont faits tout seuls, puis même si c'est auto-édité, designé, illustré par une même personne, il faut l'avoir imprimé à quelque part. Fait que c'est pratiquement impossible, là, des jeux totalement solo. Et il y a aussi l'aspect social. Ben, si tu peux le voir du bord de tu joues en solo, mais tu as la conversation avec ces personnes-là. Mais ces personnes-là aussi créent pas en solo. Tu sais, le jeu pourrait pas exister s'il n'y avait pas les joueurs non plus. Fait que c'est le fun du point de vue d'un auteur aussi de faire comme le joueur est tout le temps important. Imagine le nombre de personnes qui vont avoir joué à ton jeu, tu sais, cette idée-là que tu as eue, puis qui se répand dans le monde. Puis même si les gens jouent en solo ou pour le fun, puis genre ils jouent pas avec les bien bonnes règles ou Mais c'est comme une toune, une chanson, un groupe de musique qui va partir une toune, puis finalement ça va être sur le palmarès. Je sais pas, de Russie ou... Ouais, c'est ça, mais tu fais comme « Oh mon Dieu, je m'attendais pas à ça. » Puis ça va être la même affaire au niveau du jeu, tu sais. Mais ça, c'est une bonne question, puis elle n'est pas sur ma feuille. Est-ce qu'une œuvre, quand tu la fais, est-ce qu'elle existe sans le public? Ben, je pense que c'est toujours une tentative d'entrer en contact avec des gens, tu sais. Fait que quand tu pars un jeu, j'imagine que très rarement tu mets... Puis, tu sais, même par accident, là, si tu fais un jeu, tu as un proto, puis ce jeu-là voit jamais le jour, il reste dans ton sous-sol. Il y a quand même le désir d'entrer en contact avec des gens, que des gens ils jouent, ils touchent, face à ça marche mais ça pas. Dépend, peut-être, Seafall, je le vois pas, ça. Ça s'est pas vu, pas joué. Hey man, ils n'ont jamais pensé aux joueurs. Non, dans le jamais. Vous ne laisserez jamais aller, Rob Davio, avec ça. Hein? Non. Mais tu sais,
il y a comme de quoi de... Oui, tu parles d'une œuvre, mais c'est vrai que pour moi, tu sais, je vois le jeu de société aussi un peu comme ça, comme un roman ou une chanson ou un... Mais c'est un produit Ouais. artistique, là, de tout point de vue. Puis tu sais, on met les jeux dans cette boîte-là. Là. Un jeu, c'est un jeu, puis c'est pas comme une BD, c'est pas comme un livre, c'est pas comme le hockey, mais toutes ces activités-là humaines sont un peu aussi une tentative de genre, hey, c'est ça le projet aujourd'hui, puis on met notre intelligence, notre créativité, puis nos aptitudes physiques humaines Puis on au défi. s'entend tout le monde ensemble autour de ces règles abstraites-là qui sont Qui font pas de sens. arbitraires. Mais la au vie final. fait pas de sens. Tu sais, fait que le jeu, c'est aussi l'activité humaine d'essayer de créer du sens dans le chaos, de faire J'ai comme... j'ai aussi l'impression que post-pandémie, on l'a senti qu'on avait besoin d'être entouré autour d'une table à s'attabler Ouais. à autre chose que de regarder Netflix ou que Ouais. de jouer à TTS, là, Tabletop Simulator. Tabletop Simulator. On avait hâte d'enfin arrêter d'être devant notre ordinateur pour enfin retrouver la société dans le mode du jeu. Se donner un projet commun de, tu sais, notre gang d'amis ou notre famille, de genre, hey, on va faire une activité ensemble, on va se mettre, on va faire quelque chose, puis quelque chose aujourd'hui, c'est on va mettre des tramways dans la ville de San Francisco, on va créer des chemins de fer entre des grandes villes européennes, tu sais, il y a comme de quoi de... Ça te mobilise, ça te rapproche du monde aussi. Moi, je peux pas croire, puis peut-être que vous l'avez vécu, parce que peut-être vous avez fait des jeux à gros groupes, puis même là, vous êtes dans une place où il y a beaucoup de monde. Mais pour moi, une des plus belles expériences de cette année, c'est quand on était 10 à jouer à un jeu. On a joué à Blood on a Clock Tower, puis Ouais. j'ai fait « Oh my God! » On est revenu à quelque chose qui est pas encore Toi, tout à c'est fait un normal. plus pour toi que quand il y a beaucoup de monde autour du jeu? Ben, ça dépend. S'il y a un jeu qui a besoin de beaucoup de monde, oui. Mais c'est surtout que c'est un jeu d'identité cachée à la loup-garou. Fait que pour moi, ça, de jouer à 2-3, c'est un peu plate. Fait que quand tu joues à 10 qui sont là, pour moi, c'est un événement. Tandis qu'une soirée de jeu à 4, c'est aussi agréable, mais il y a l'événement du on est 10, on joue à un jeu, on est 12, on est tous ensemble avec qui on est, puis on joue à ça avec C'est- justement des règles abstraites. Puis C'est on- magique. Tu sais, comme quand on fait un GN ou un méga game, où Ouais. c'est des centaines de joueurs qui sont rassemblés autour d'un truc qui n'existe pas. Là. Ce royaume-là n'existe pas. Puis Ça, c'est ce que tu dis. cette politique-là n'existe pas, mais c'est une occasion de... C'est comme juste une occasion de se rassembler. Puis tu sais, là, pour l'instant, c'est le jeu. Ça peut prendre une forme, cette occasion de rassemblement-là, mais il y en a plein. Là, on en a inventé des tas comme humains, là, que ce soit... Ben, on le vit aussi beaucoup ces temps-ci avec la télé-réalité. tu Ben, sais. c'est Il y a ça, beaucoup- c'est un jeu. gros jeu. il y a de la, il y a de la mise en scène, il y a puis c'est drôle parce que tu parles des méga games, du méga game en général, puis tu sais, moi j'en ai vécu, puis le stress que t'as dans un méga game, mais enferme du monde dans une Pendant place 2 mois. pendant 2 mois, puis vous allez avoir un méga game de 2 mois. Je serais incapable de vivre ça. C'est tellement drainant, c'est tellement épuisant, puis demandant psychologiquement, puis physiquement aussi. C'est ce qui est venu me happer dans Big Brother. J'ai jamais tripé sur des téléréalités, mais Big Brother, j'étais comme, c'est un jeu de mafia, de loup-garou, Identité cachée, d'influence, alliance secrète. d'alliance secrète, mais pendant 3 mois, ça n'a aucun sens. Mais oui, puis des fois, t'es comme... Mais qui est-ce qui a designé ça? C'est bien pas bon. Genre, l'aspect jeu, des fois, laisse à Ouais. désirer. Ouais. Donc, en tout cas, moi, je le vois avec ces yeux-là de personnes qui consomment ouais. beaucoup de jeux, tu sais, puis qui, des fois, aimeraient voir le jeu peut-être mieux représenté dans la société, justement, tu sais. Puis là, c'est ça, on divague déjà là, des questions, je reviens aux questions, là, mais C'est la faute à Ça, c'est- Raph. Non, ça, c'est juste parce qu'il a écrit des affaires. S'il n'y avait rien écrit, on n'aurait jamais divagué. puis on Ouais, aurait c'est déjà... Ouais, c'est vrai. Quand il n'y a pas de plan, tu peux pas... Trompé. Tromper Ouais, du c'est plan. ça. Tu sais, j'ai écrit aussi, selon vous, c'est quoi le plus grand rôle du jeu dans la société, tu sais? Qu'est-ce que ça nous apporte de gamifier ces affaires-là comme ça, de vivre... ben, tu sais, tu parlais de sport, tu parles de, tu sais, même la Ouais. politique, c'est un gros jeu, tu sais. Qu'est-ce Ouais. que ça nous apporte en tant que société de gamifier comme ça les choses? Ben, je pense que, tu sais, si on le voit très, très large, là, puis je vais essayer d'éviter ça parce que c'est vrai que, tu sais, dès que tu te mets à dire que la politique internationale, c'est un jeu... Internet. Ce qu'il est, en réalité, l'Internet, l'argent, les banques, ça devient insane. Puis c'est de réaliser que c'est vraiment un rempart contre l'absence de sens. Tu sais. Le fait que, tu sais, on veut que les choses aient une histoire. C'est comme
quand on fait un scénario de, tu sais, on dit le théâtre, on va jouer au théâtre. Mais c'est ce que j'allais dire, C'est c'est ça. le côté enfant aussi. Ouais. Enfant qui a besoin de jouer. Ma fille, elle a 2 ans et demi, puis elle est tout le temps. Je dis, viens, on va aller faire la cuisine. Elle dit, oh oui, on va jouer. Je suis comme, Oui. Ben oui, ben c'est ça, on va jouer ensemble, on va jouer à faire à la nourriture. tu sais. C'est comme de donner un sens où l'activité a comme une raison d'être, tu sais, parce que sinon, c'est ça, c'est triste puis c'est dur, puis tu te sens pas mobilisé, tu sens que, tu sais, t'as juste à attendre la mort. Excusez-moi, là, genre... Tabouret. Mais, tu sais, quand t'as une activité, puis c'est comme genre, OK, ben là, j'ai, tu sais... Quand il y a un objectif. un mettons. objectif, un projet, ça va monter, ça va se développer. Mhm. Tu sais, là, t'as l'impression que ça fait du sens. Tu Ouais. sais vers où. Ça donne une direction à la vie. Puis moi, les jeux, ça aide beaucoup. Mais tu sais, j'ai l'impression que n'importe quelle activité, finalement, c'est souvent ça. C'est un projet. Tu sais, c'est genre, Ouais. on est là-dessus, c'est ça le projet, on va réussir à construire ce bâtiment-là ou amener cet événement-là à temps, à telle date. Mhm. Pour moi, c'est sûr que ça a toujours un petit peu du jeu là-dedans, là, tu sais. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours eu de la difficulté, tu sais, quand j'étais plus jeune, de jouer avec des jouets versus de jouer avec des jeux. Ouais, il y a une grosse Ouais, différence, ouais. je pense, pour bien des gens. Hein. C'est ça, vraiment, l'aspect règle, l'encadrement, l'objectif aussi. Fait que, tu sais, de jouer sans objectif avec une petite voiture ou avec un toutou, genre une poupée, tu sais, j'avais pas d'intérêt à ça. Mais quand tu mets un but puis des règles, ça devient vraiment motivant, tu sais. De la contrainte naît la créativité. Ouais. Exact. Puis la motivation surtout, puis je pense que c'est un petit peu ça quand on parle de gamification d'une activité comme faire la vaisselle, mettons que l'objectif c'est que la vaisselle soit propre, mais tu peux gamifier encore plus puis mettre des règles ou mettre un vrai objectif X ou tu sais de Tu mets un diamant dans ton ça, lave-vaisselle. il est caché. Trouve-les. C'est vous, mais il y a tellement de gens qui travaillent dans ce sens-là. Moi, je sais que j'avais un beau-frère qui travaillait là-dessus longtemps où est-ce qu'il essayait de trouver des façons de gamifier certaines structures d'entreprise. Mhm. Où est-ce que, peu importe de tes rendements au cours, genre du trimestre ou whatever, ben, tu avais des points, tu sais, où tu pouvais monter de niveau. Tu sais, fait qu'il servait de la structure du jeu de rôle pour inspirer comment est-ce que dans une entreprise tu peux entrer. Tu sais, puis ce qui arrive, c'est qu'on a ces réflexes-là naturels. Là, moi, quand j'étais au secondaire puis que je faisais un examen, je voyais ça comme un jeu, je me l'imaginais dans ma tête, tu sais, mais on a toutes ces espèces de réflexes-là de, genre, on imagine des trucs. L'imaginaire vient toujours comme prendre tu sais, pour nous aider dans des trucs qui sont plus difficiles peut-être, ou plus, tu sais, on dirait que soudainement, on va se créer notre histoire, notre scénario pour essayer de rendre ça plus facilement digérable. Est-ce que vous vous souvenez du jeu sur la traite humain que Facebook avait fait au début de Facebook? Hein? Non? Ah, tu pouvais faire des échanges d'amis. Il y avait une bourse d'amis. Exact. Ah, Tu avais tes ouais. amis puis tu les vendais. Ouais. Puis plus tes amis se faisaient vendre à gauche puis à droite, comme mettons moi Jean-Seb Courchaine, qui est un bon ami, Ouais. on le salue d'ailleurs, il valait vraiment cher parce qu'il avait déjà joué depuis un bout puis il s'était vendu lui-même à quelqu'un. non! Puis la personne a commencé à monter les bids. Fait que tu pouvais acheter tous tes amis puis il y avait des prix pour chaque ami. Puis après ça, tu les revendais plus cher. Puis après ça, tu regardais ton investissement t'es Quelque rendu chose où. de tellement glauque là-dedans. là. C'est atroce, Ouais. mais on gamifie Ouais. la traite humaine. La traite d'humain. Non, mais t'as un bon point aussi. Puis, tu sais, on n'est certainement pas les personnes les mieux placées pour parler de ça, mais Non. il y a des aspects pernicieux aussi à la gamification. Ouais, tu sais, ouais. quand justement c'est utilisé par des entreprises pour rentabiliser Pour le rendement, tu sais, il peut avoir il peut avoir un côté un peu, je sais pas. Mais il y a des gens qui peuvent en profiter, là, tu sais. Ouais. Puis c'est sûr qu'il y a cet aspect-là, par exemple, les gens qui vont profiter de l'engouement autour d'une équipe sportive pour faire des millions en vendant des boîtes à lunch de sport. Pour que, tu sais, tu joues pas à ce sport-là, mais tu fais partie du jeu. Tu t'es impliqué dans les enjeux de la partie, tu sais. On vote pour le Canadien, fait que là, c'est comme... Ça devient quasiment ta vie, puis leur échec, puis leur bon coup, t'es automatiquement relié directement. Là. Fait que des fois, il y a des gens qui font des dépressions à cause de les performances de leur équipe sportive, tu sais, ou qui vont parier sur leur équipe sportive. Et si on va plus loin encore, le casino, ça en est. Puis Ouais, il y a des gens qui se gonnent dans le Puis stationnement. on tu sais. revient à l'argent, tu sais, le concept de l'argent aussi, c'est quelque chose de très, tu sais, ben, c'est pas pour rien que dans les jeux, la plupart du temps, c'est d'être le plus fort, d'être le meilleur, d'avoir le plus de points, d'avoir Ouais. le plus, tu Mais sais. ce qui est cool, c'est que ça fait en sorte qu'on commence tout avec les mêmes bases. Un jeu de société fait que on commence pas avec t'as combien dans ton compte? OK, c'est toi qui vas commencer, puis tu vas pouvoir mettre 20 000 sur la table. Tu sais, dans le jeu de société, c'est qu'on va commencer avec
tu sais, on va avoir... Au moins, tu sais, c'est parce qu'il y a des jeux qui sont asymétriques, là, mais on va tous avoir les mêmes chances de gagner. Tandis que dans la vie, présentement, si tu nais à une place ou à une autre, t'as pas les mêmes chances dans la vie. Ouais, mais tu vas avoir la symétrie de quelqu'un qui connaît mieux le jeu, peut-être, ou des fois que, tu sais, si le jeu il est brisé, comme justement, si on compare à la vie, là, tu dis que des fois, tu nais avec avec plus de chances que les autres. La vie, c'est un jeu asymétrique, au final. Ouais. Puis, dont le but du jeu, c'est de mourir. Non. C'est un legacy, en fait. Vivre le plus longtemps possible. Oui, Ben, c'est un legacy. C'est intéressant ça, parce que c'est vrai qu'on en parle. Moi, j'étais le premier à le faire. Là. J'ai parlé d'objectifs. Mais c'est vrai qu'il y a des jeux dans lesquels il n'y a pas nécessairement d'objectifs. Je pense à des jeux vidéo, mettons, comme Animal Crossing, par exemple, où tu vas juste jouer pour jouer. Les Sims. Ouais, ou des jeux dans lesquels tu es comme un peu juste... C'est de plus en... C'est rare quand même dans le monde du jeu de société. Mais un jeu dans lequel le but, c'est juste de s'amuser. Tu sais, mettons, il y en a des jeux coopératifs de party là, où est-ce que tu compares ton score final, mettons Just One, là, c'est un exemple. Ouais. Tu compares ton score, mais au final, ce que tu veux, c'est juste avoir une occasion de niaiser avec tes amis. Oui. L'objectif, c'est d'avoir du fun. Ouais. Fait que moi, je pense que la vie, c'est comme Just One. C'est comme D&D. Tu peux regarder le livret en arrière pour voir où tu te situes, mais tu peux aussi juste... C'est vrai, parce que là, tu viens de parler de D&D, mais c'est un peu ça. Ouais, D&D. D&D, c'est comme l'exemple parfait de, tu sais, oui, il n'y a pas de fin, il n'y a pas d'objectif final, mais c'est quand même d'améliorer ton bonhomme, de pogner le loot, de tuer des méchants. Oui, mais on commence tout au level 0, on commence tout avec une base, mais... Ça, c'est DCC, ça. Ouais, mais non. Ouais. Mais on parle de jeux de rôle, Donjons Dragons, effectivement, où tu vas incarner un personnage. Ça, ben pour moi, c'est là où c'est le plus proche des hybrides entre la vie et le jeu. T'sais. C'est-à-dire, on essaye de reproduire la vie, mais en même temps, comme quand on écrit un scénario, on va mettre du sens dedans. On va essayer d'écrire une courbe de personnages on va essayer de se mettre un objectif. On va rarement jouer Donjons Dragons pour juste être sur notre ferme. C'est super important d'avoir un objectif aussi, sinon les gens ils se démotivent, ils veulent plus jouer à ta campagne, ils s'en foutent de se promener pendant 30 parties dans le donjon. Ou de vendre de l'opium. Non, mais justement, c'est un bon exemple. Tu sais, le MACU qu'on a fait, il y avait des objectifs tout le temps. Puis musée au centre de l'univers. Oui. Juste que vous sachiez, parce que MACU, c'est ça que ça veut dire. Tu sais, il y avait des objectifs à tous les épisodes. On essayait de faire comme, OK, ben là, votre objectif, c'est ça. Mais il y en a 8, tu sais. Mais oui, déboucher des toilettes. C'est des objectifs, là. Mais ils sont plus rigolos, disons. Ils sont plus nono. Prochaine question? Ouais, ok. Vas-y. Est-ce que... Puis là, je lance c'est peut-être des références à d'autres discussions qu'on a déjà eues par le passé. Là, fait qu'on a déjà des opinions là-dessus. Là, mais est-ce qu'un jeu, comme une œuvre d'art, par exemple, peut impacter notre vision de la société? Fait que vraiment, est-ce que vous pensez qu'il existe ou qu'il pourrait exister des jeux que tu joues puis tu fais comme « Ah, j'avais pas vu ça comme ça. » C'est bien rare. Moi, tu sais, il y a des gens, des fois, qui s'affichent en disant « Moi, ce livre-là a changé ma vie ou ce film-là a changé ma vie. » Des fois, j'ai l'impression que c'est un peu comme une hyperbole, là, mais en même temps, je pense qu'il y a des gens qui sont vraiment bouleversés par une chanson ou un livre. Mais je pense que moi, j'ai l'impression que c'est des petits changements. Tu sais, qu'un jeu va peut-être soudainement te confronter à quelque chose où t'es comme « Ah, je pensais pas que je pouvais aussi bien mentir. » Ou genre « Oh mon Dieu, je pensais pas que tu pouvais me trahir. » Puis je pensais pas que je pouvais te regarder dans les yeux. Puis c'est souvent genre, je sais pas pourquoi c'est le loup-garou qui est le jeu qui va... Secret Hitler, moi c'est ça avec ma blonde. Il y a des affaires où c'est des petits peut-être, pas en direct, mais c'est souvent ça. Tu sais, l'art, c'est que ça change. C'est bien rare en tout cas que l'art, ça va faire basculer ta vie du jour au lendemain. J'ai l'impression que c'est un peu romantique, puis il y a bien des artistes qui aimeraient ça, s'imaginer ça. Mais dans ce cas-là, il n'y a rien qui peut changer, qui peut basculer ta vie à ce point-là. Je pense que c'est comme un marathon. C'est comme en fait, c'est comme un sculpteur qui fait apparaître une statue à coups de petits ciseaux. C'est que ça prend plusieurs petits coups de ciseaux pour créer. Donc, je change ma question. Est-ce qu'un jeu comme une œuvre d'art peut participer à être ton petit ciseau? Ah, ben, je suis content. Je comprends pas pourquoi t'as pas écrit ça tout de suite. C'est bien plus clair de même. Mais ouais. Mais oui, petit à petit. Oui. L'oiseau fait son statut. Mais c'est vrai que, tu sais, des fois, un jeu peut... Tu sais, des fois, c'est juste une réflexion. Tu sais, soudainement, tu réalises que un jeu que tu jouais puis que tu avais du fun, soudainement, tu réalises que... Ça représente pas par toutes les valeurs que j'ai. Ouais, genre, soudainement... Mais des fois, est-ce que c'est le jeu ou c'est multifacteur? C'est quelqu'un qui m'a dit quelque chose du genre comme « Hey, tel aspect dans tel jeu. » Puis je suis comme « Hein? »
Puis là, tu joues au jeu, puis t'es comme, ah! C'est comme si soudainement tu le voyais, là. T'es comme, ah, ce jeu-là, finalement, qui aborde le colonialisme, ça me dérange, je me sens pas bien. Ça remet en question ma vision du monde aussi, où est-ce que je suis. Est-ce que j'en ai laissé passer d'autres dans ma vie? Est-ce qu'il y a des trucs que je supporte encore qui sont pas en phase avec mes valeurs? Ouais. Mais c'est un truc aussi qui fait que nous, on évolue, mais que des fois, le jeu a été fait il y a 10 ans. Fait Ouais. que, je fais juste penser, il y a certaines cartes dans l'hostie de jeu qu'aujourd'hui, ils ont été enlevés justement dans la nouvelle version. Ouais. Mais qui, pour moi, quand je ressortais mon vieux hostie de jeu, ça faisait plus de sens. J'étais mal à l'aise de sortir une carte. Ouais. Puis pour rendre Raph mal à l'aise, il faut que ça soit malaisant pas mal. On se rappelle qu'il a été conçu. Quoi? Qui a été conçu sur une table de bière. Ouais, je trouve ça intéressant. Mais tu sais, on revient souvent à Root ou à Oath, par exemple, des jeux comme ça qui moi, il y a eu comme un effet de loop un peu, c'est-à-dire que tu sais, j'ai joué à Root, j'étais comme « Ah, c'est un jeu de guerre intéressant, c'est asymétrique, mais c'est un peu... Puis là, tu lis des critiques, puis tu joues beaucoup, puis t'es comme « Ok, c'est vraiment inégal, justement. » Tu sais, il y a des stratégies ultra gagnantes, surtout dans Oath, tu peux être chancelier, tu peux être roi pendant des tours et des games, puis le jeu, il est fait comme ça, puis t'es comme « Ah, mais le jeu, il est brisé, dans le fond. » Puis là, après ça, t'écoutes l'auteur, Cole Worley, en parler, puis dire « Ah non, mais moi, mon but, c'était... Je voulais vraiment critiquer le système impérialiste, le système capitaliste, la guerre en général. J'ai fait des jeux comme ça pour passer un message, tu sais. Puis là, après ça, tu rejoues, puis tu regardes, puis t'es comme « OK, genre, c'est vraiment intéressant, parce que ta vision du monde évolue, puis... » C'est sûr que lui, il a une vision particulière du game design. Il y a peut-être cette prétention-là de faire comme « Ah ben moi, je vais passer un message par mon jeu. » Puis des fois, ça peut être bien reçu, mais comme ça peut être moins bien reçu aussi, de comme « Ah, par rapport au type de jeu qu'on voit d'habitude, ce jeu-là, il est bizarre. » Oui, mais il est peut-être pas... Peut-être qu'il faut que tu fasses confiance à l'auteur aussi, puis que tu te demandes qu'est-ce que cette personne-là voulait dire par ces mécaniques-là ou par ces... En tout cas, c'est pas très répandu. Là, j'ai beaucoup de respect pour la démarche de Cole Worley qui a fait des jeux super intéressants, mais c'est vrai que au final, c'est un jeu avec une thématique forte qui montre à quel point, justement, quand un tyran prend le pouvoir, c'est dur de le déloger. Puis effectivement, dans le jeu, quand t'as un tyran qui prend le pouvoir, c'est fucking dur de le déloger. Sauf que là, c'est un de tes amis, tu sais. Mais c'est le fun, puis c'est intéressant, mais en même temps, ça n'a pas changé ma vision du monde. J'ai pas été comme « Ah, les tyrans sont vraiment durs à déloger. » Je sais que c'est pas l'intention de Cole Worley, tu comprends? Mais la plupart du temps... ça, puis quand la reine Elisabeth est décédée, là, c'est là que ça t'a popé. Fait comme, OK, il y en a un autre en arrière de ça qui revient. Fait que, ouais, exactement. Mais non, mais, tu sais, c'est-à-dire que c'est petit. Des fois, c'est juste comme, ça te permet d'avoir une discussion avec le monde aussi, puis de faire comme, qu'est-ce que j'en pense, moi, où est-ce que je me situe? Rarement, je me sens bouleversé par une œuvre, un jeu. Même quand c'est une grande œuvre, des fois, je suis capable de dire comme, ouah, ce texte-là était vraiment fort. Ou cette œuvre, ce film-là était incroyable, mais il va rarement renverser ma vision du monde. Ça arrive. Moi, j'ai l'impression que c'est plus tard. Ouais. C'est que quand on y joue, on le voit pas que c'est quelque chose qui va transformer ta vision du monde du jeu ou qui va transformer quelque chose, mais que c'est plus tu joues à ce jeu-là ou plus les années passent. On parle de Root, mais ça fait quoi, 5-6 ans qu'il est sorti? Il est encore... Tu sais, j'ai joué à un tournoi en fin de semaine, puis quel plaisir on a eu. Puis aussi de juste se rasseoir et de faire comme... OK, là, j'ai cette faction-là, c'est ça. Puis là, tu te mets à avoir un côté super mathématique. J'ai l'impression qu'un peu comme une œuvre, où est-ce qu'une œuvre, tu vas l'écouter une fois, tu vas faire ah, c'était vraiment bon. Puis après ça, tu fais comme pourquoi elle me marque encore 3 ans après? Pourquoi j'y pense encore? Tu parles à du monde, puis tu fais comme ah, comme dans le film. Exact, j'arrête pas de dire ça, moi. Tu sais, comme dans Truman Show. Ah, mais sais-tu quoi, qu'est-ce qui arrive? C'est un bon exemple. Ouais, c'est un bon point quand même. En fait, c'est que je pense que je pense que c'est dur de changer d'avis. Puis plus tu vieillis, plus c'est dur de changer d'avis. Fait que je réalise que même mes jeux préférés, c'est des jeux qui sont les premiers jeux auxquels j'ai joué et que j'ai trippé, tu sais. Alors que si je jouais à Game of Thrones, le board game aujourd'hui, il y aurait moins d'attachement émotif. Mais là, à quel point des fois on tombe dans quelque chose où ça c'est mon film préféré, c'est mon jeu préféré. Moi, en tout cas, c'est dur de me bouleverser avec juste une œuvre, mais en même temps, c'est que l'accumulation de tout ça finit par te faire devenir plus grand que ce que tu étais avant. Tu deviens un joueur plus raffiné, tu deviens un être humain meilleur.
Ah ouais? Ouais, Ou pire, parce que tu veux tout le temps gagner. Oui. ouais. Mais je dirais que je suis devenu meilleur avec les années. Je pense que j'étais Vois-tu, non, c'est Ben, moins Ben, bonne c'est le personne. contraire. Ben, Ben, plus il notre joue, ami plus il Ben vient de mal. Désiel. C'est ça. Ben, ça change. Tu sais, on ne sait pas dans quelle direction ça change. Pour le Mais meilleur, ça oui, change. Ça change. Ben oui, c'est sûr qu'on change. On le salue. Mais je me souviens plus ce que je voulais dire avec tout ça, mais ça tombe bien, j'ai des questions. Ben voyons donc. C'est des questions du public cette fois? Non. C'est encore moins. Ben, parlez plus fort, on vous entend pas en arrière. Oui? OK. Est-ce que vous aimeriez voir plus de jeux dans la société? Est-ce qu'on qu'on a aimerait... pas- Ah ouais. On a parlé. Ben, c'est une question large quand même, parce que Ah tu ouais. peux la prendre de beaucoup de côtés. Quand je te l'ai posée plus tôt, t'as dit non, il y en a assez de jeux. Hey, ça va, 4000 jeux par année, là. Puis, je veux dire, sinon, si on regarde la télé, là, le tricheur, connais-tu la chanson? Regarde. Est-ce que vous aimeriez, mais tu sais, on a parlé de gamification tantôt. Ouais. Est-ce que vous aimeriez que les impôts soient gamifiés, genre? Oh mon Dieu. Hey, mais pour vrai, c'est que tu dis ça, puis il y a Turing Machine qui est sorti récemment, puis pour C'est un moi... peu comme faire ses impôts. Ben, il y a de quoi de ça? Il y a- Imagine, c'est des c'était blagues, fait ça. par l'Auto-Québec ou les... je sais pas, c'était fait par Revenu Québec, mettons, Turing ouais. Machine. Puis t'as plus besoin de faire tes impôts, tu fais ton Je sais pas à quel point je t'aurais Challenge été- of the Day. Je sais pas si j'aurais été... J'aurais donné une chance, mais pour moi, c'est parce que c'est ça, c'est que Turing Machine est un jeu excessivement mathématique, avec... écoute, comment l'expliquer rapidement? C'est comme un sudoku. Ouais, tu poses des questions à une machine, faut que tu trouves un code à 3 chiffres. Il faut que tu le Exact. déduises. C'est ça, c'est beaucoup de déduction face à des formules mathématiques, surtout, là, tu sais. Fait que moi, j'étais comme, oh mon Dieu, ça va être d'une atrocité. Le jeu, il a l'air le fun, mais c'est pas mon cerveau. Puis mon cerveau a développé quelque chose. Fait que peut-être que faire ses impôts pourrait devenir élégant si c'était toi qui créais le jeu, mettons. Regarde, je travaille là-dessus à tous les jours de ma vie. Mais Avec l'Auto-Québec. Oui, exactement. J'appelle Monsieur Québec. Monsieur Québec. Legault, François. Mais ce que tu viens de dire m'a fait penser à la phrase que je voulais dire avant, c'est que, tu sais, peut-être que c'est peut-être un petit peu un commentaire de personne qui est dans la bulle du jeu, vraiment, là, parce que ma vie est quand même entourée de jeux de société, Ouais. de jeux vidéo, de jeux de rôle, etc. Mais, tu sais, comme tu disais tout à l'heure, les jeux vont changer une petite affaire à la fois, mais des fois, il y a des jeux... puis je peux faire un lien avec l'autre affaire que je disais, les impôts, puis tout, que tu as envie de... Tu découvres une nouvelle mécanique, puis tu es comme, ah, mais pourquoi la vie, c'était pas comme ce jeu-là, tu sais? Des fois, les plus grands pas que les nouveaux jeux vont faire sont dans le milieu du jeu, justement. Je pense à The Mind, par exemple. La première fois que j'ai joué à The Mind, j'étais comme, ah, t'as le droit de faire ça? Genre, t'as le droit de faire un jeu comme ça? Puis pour moi, c'est un peu life-changing, parce que j'ai beaucoup dans le milieu du jeu, mais tu sais, que tu fasses comme, oh, OK, t'as le droit de une mécanique de jeu, ça peut être regardé dans les yeux de l'autre personne. Tu sais. Ouais, ouais. Fait que C'est comme- magique. C'est comme intéressant, ça aussi. Il y a des jeux, peut-être que les jeux changent pas la vie, mais des fois, les jeux changent comment tu Ta vois les perception, jeux, ouais. ta Ah. perception des jeux. tu Mais sais. sais-tu, moi je pense que, puis encore une fois, là, on aimerait le préciser, on est juste des personnes qui J'ai jouons un- et qui aimons les jeux. On n'est pas des docteurs en philosophie ou en J'ai un éducation. bac en com. Un bac à com. Ah, j'ai un bac de recyclage. On a une technique Ah. en théâtre. Mais moi, en fait, je pense qu'il y a une place où le jeu peut vraiment changer des vies. Oui. À Quel l'hôpital. À l'hôpital. Si tu finis pas, tu vas te 100 points, tu meurs. Tu prends ton petit papier au début, là, tu regardes le truc quand ça arrive. Mais Fait c'est chez les enfants, en fait. que- OK. Ouais. Moi, je pense que, tu sais, ça, c'est ce que je pense, là. Je sais pas jusqu'à quel point c'est appuyé par la science, mais, tu sais, chez les enfants, puis en plus, eux autres, ils sont super malléables, fait que c'est parfait pour les manipuler, c'est le bon moment. Contrairement aux adultes qui sont pas malléables du tout. Ouais, c'est ça, c'est plus tough. C'est plus rochant. Mais, tu sais, les enfants, en fait, c'est qu'ils peuvent être inspirés de certaines façons, puis de mettre des jeux dans la vie d'un enfant, c'est tout de suite le mettre en contact avec la déduction, les mathématiques, La mettre- prise de décision. la prise de décision, la prise de risque, mettre en connexion plein d'éléments différents ensemble. Puis moi, j'ai l'impression que c'est l'endroit où j'aimerais voir plus de jeux, peut-être. Je suis pas dans le monde scolaire, mais moi, en tout cas, mes enfants, ça a été pour eux une révélation de pouvoir jouer à des jeux à la maison. Puis, tu sais, pas nécessairement des jeux qui ont une vocation
éducative. Parce que je pense que c'est souvent des jeux, c'est pour maquiller le fait qu'ils sont plates souvent. C'est vraiment ce que j'allais dire. C'était de la merde habituellement. C'est un exercice d'école qui porte le vêtement d'un jeu, mais qui est en fait juste un exercice d'école, puis qui est pas un jeu. Ben, tu sais, moi, j'ai l'impression que de mettre un vrai jeu vraiment le fun, qui n'a pas de vocation éducative devant un enfant, c'est déjà le mettre en lien avec toutes sortes de choses qui vont allumer son cerveau à plein d'affaires. Il va développer sa curiosité, son sens des mathématiques, des déductions. Moi, la première fois, je suis allé à Cannes. Il y avait, il y a la remise des prix l'As d'or et il y avait l'As d'or jeunesse. Puis c'était un moment où j'avais jamais regardé des jeux jeunesse. J'avais pas ça dans... le dernier jeu jeunesse que j'avais joué, c'était le Grinch quand j'étais jeune. Là, Ah ouais? Qui est un film qui n'est pas joué par tout. Ouais, c'est tout. Tu mêlé. prenais le DVD, puis ouais, tu... c'est ça, je le lançais. J'essayais de pogner la bouche à ma soeur. Non, ce qui se passe... Non, ça a été Maître Renard qui a gagné cette année-là. Et Maître Renard, encore aujourd'hui, c'est un jeu que je recommande tout le temps pour les jeunes. C'est un jeu qui, justement, a été créé avec des gens non-voyants. Tu te mets un masque de renard, puis il faut que tu ailles trouver des choses dans une mare d'objets. Mais c'est extraordinaire. C'est un jeu qui est bien construit et aussi quand on parle de l'accessibilité des jeux à tout le monde, comme quoi qu'on commence tous à la même base, mais là, mon Dieu, tu joues en plus comme si tu étais aveugle. Ouais, puis Nyctophobia, t'as comme ça Nyctophobia, oh my Oui. God, c'est vrai. Mais ça te force à aller voir, à penser différemment à l'espace d'un instant, tu sais, puis peut-être que ça changera pas ta vie, mais pour un enfant, ces petits changements-là, c'est des pas de géants, là, c'est leur première découverte de « Ah man, j'ai jamais pensé qu'on pouvait faire ça », tu sais. Je me souviens, le flash que j'ai eu la première fois, j'ai joué à Donjons Dragons. Hey, sais-tu quoi? Je viens de réaliser dans cette conversation-là qu'il y a un jeu qui a changé ma vie, puis c'est Donjons Dragons. Oh! Je pense pas que je serais où je suis aujourd'hui si ça avait pas été des jeux de rôle, puis de Donjons Dragons, puis du plaisir de jouer un personnage. Ben oui, C'est c'est ça. ça. Est-ce que tu l'as su quand tu as joué la première fois ou c'est là? C'est là. Tu vois-tu? Fait que c'est plusieurs années plus tard. Tu vois le chemin que ça fait. Encore une fois, ça a changé ta vie, mais à petits coups de D&D. Ça a pris du temps. Un petit coup de D&D. Un petit coup de D&D. Un petit coup de D20. Un petit coup de D20. Il me reste 2 questions, puis il nous reste genre 10 minutes. OK. Fait que OK. Moi, je voulais vous demander, c'est quoi le plus grand défi pour la communauté, la société, que le jeu peut aider à surmonter? Fait que dans le fond, là, on part d'une conversation où est-ce qu'on a dit que ça peut pas changer des vies, mais est-ce qu'il y a quelque chose que la société a à apprendre du jeu? Ouais. Que ce soit le jeu at large, peut-être comme la communauté du jeu, ou juste l'aspect jeu, tu sais. Peut-être d'apprendre à Poutine que le risque, ça peut être juste un jeu de table. Hein? Pas besoin d'essayer de dominer le monde. Hein? Mais il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, l'aspect que... C'est rassembleur. Oui, mais... non, mais ce que tu veux... L'aspect de ultra-compétitivité, on en voit de moins en moins. Puis si, je serais vraiment curieux d'entendre des gens là-dessus, mais de On voir vous écoutez tout de suite après. comment les jeux coopératifs, comment les jeux avec des thématiques un peu moins violentes, des manières des résolutions de conflits plus pacifiques ou plus, justement, à quel point il y a beaucoup de jeux coop qui sont intéressants dans les dernières années, tu sais. Ben, ça existait pratiquement pas à une certaine époque même. C'est, tu sais, le fait que les jeux coop sont de plus en plus présents, puis même que c'est rendu... Tu sais, il y a des gens que c'est... Moi, je jouerais pas si on joue pas ensemble. Ouais. Comme que c'est une espèce de... On va travailler en équipe où je me sens pas assez à l'aise avec la confrontation. Je pense que oui, il y a des jeux coop, mais même dans un jeu compétitif, des fois, c'est juste de rassembler du monde autour d'une table, tu sais, puis d'avoir une occasion d'être ensemble. Puis moi, c'est ce que j'aime des conventions, là, où tu sais, quand tu t'en vas à une table, tu connais pas le monde, puis c'est genre comme salut, Alain, ok, parfait. Puis là, on est tous assis, je te connais pas, je sais pas pour qui t'as voté. Tu sais, Es-tu vacciné ou pas? Exact, on sait rien de ça, puis là, on fait juste jouer à un jeu, puis on a du fun ou moyen de fun. Mais on est rassemblés ensemble, puis l'espace d'un instant, le jeu de rôle, c'est parfait pour ça. Là, quand t'es à une table, je me souviens d'avoir été à une table à Gen Con virtuelle avec un paquet d'Américains, où est-ce qu'on était tous... On se connaissait pas, là, mais tu sais, c'est juste l'espèce de... Genre, de partager un moment, de rire, d'être comme genre, hey, ça, c'était fou quand vous avez fait ça, quand t'as fait ça. Tu sais, tu connectes avec l'ouverture au reste du monde. Tu penses que le jeu de société, s'il y a peut-être c'est peut-être un outil pour créer des ponts. Puis... Ouais, des liens entre plusieurs. Puis en même temps, c'est là qu'on voit que on joue nous autres dans notre sous-sol.
Après ça, on va jouer avec quelqu'un d'autre ailleurs, puis on va avoir autant de fun qu'avec nous autres dans le sol. Tu sais, je fais juste penser à, j'avais joué avec, c'était 5 Indiennes de Ouais, l'Inde, et il y avait 2 Londoniens. Donc, De Londres. De Londres. Ouais, c'était un événement Non, je voulais juste être sûr qu'un Indien, on Ouais, avait ouais, pas- c'est bon. on a tout- international. international, puis on jouait un jeu de, tu sais, juste de fun, là, un jeu où on se fait Party. des histoires, un petit jeu de party. Puis on a eu beaucoup de plaisir. Puis je veux dire, on était à distance, là, on était à 3000 km de distance et plus. Puis le plaisir était là. Fait que je pense que ça réunit ça. Ouais, puis dans un monde où on est de plus en plus divisé, tu sais, il y a des trucs dans lesquels c'est irréconciliable. Tu sais, la politique, la religion, il y a des affaires où c'est comme, moi, Ouais. c'est ce que je pense, puis je bougerai pas de là, mais le jeu, au moins, c'est comme, là, on va se réunir autour de cette activité-là. On va checker ce qu'on a en commun Mhm. plutôt que de voir ce qui nous divise l'espace d'un instant. Là, on va essayer de... Moi, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de positif là-dedans, de l'espace d'un instant est avec du monde, puis juste à profiter de leur présence, puis de profiter de leur créativité, puis de leur imagination pour un moment Ouais, de réunion. se permettre d'être surpris aussi par des Mhm. gens que tu connais pas. tu sais, Ouais, puis d'être ouais. faire comme, ah, toi, tu penses. Ah, wow, c'est comme. Tu sais, un fameux moment où on est enfin déconnecté de tout ce qui nous connecte dans la vie, là. Dans le sens, pas entre nous, mais qui nous connecte avec Internet, Mhm. nos téléphones cellulaires. Tu sais, quand on est vraiment autour d'une table, moi, c'est surtout avec Donjon Dragon que ça m'arrive, mais je ne regarde pas mon téléphone. Ce que Ouais. je vis là, c'est unique, puis je vais le vivre à 100%. Tu sais, il y a ça aussi de juste décrocher complètement de notre train-train quotidien puis de notre vie. C'est ça, je trouve aussi bien mal le fun là-dedans. Mhm. Puis ma dernière question, c'est l'inverse, en fait. Est-ce que vous pensez que le milieu du jeu de société pourrait profiter de quelque chose de la société en ce moment, tu sais? Où est-ce qu'on est rendu dans la société aujourd'hui avec votre vue extérieure du monde du jeu? Est-ce qu'il y a des choses que vous êtes comme, ah, moi, je pense que le futur du jeu de société, ça risque d'être ça, tu sais? Grâce au monde dans lequel on vit. On en Ou... parler à Catala. C'est dur, hein, de... Tu sais, moi, j'ai l'impression que c'est toujours un reflet l'un de l'autre. Là, tu sais, Mhm. Les jeux évoluent. Tu sais, les jeux sont créés dans un certain monde, fait que c'est sûr qu'ils vont représenter certaines thématiques, Ouais. certains... C'est vrai que tu avais parlé tantôt aussi de l'environnement, tu sais. Ouais. Oui, c'est ça, ouais, c'était ma réponse à Mais ma j'avoue que c'est question. intéressant. C'est une Moses de bonne réponse. Ben, dans le C'est- sens que... Ouais, tu ben, penses que c'est ça qui va arriver éventuellement, qu'on Ben- va vraiment faire un pas dans cette direction-là. oui, ben dans le sens que, tu sais, dans la société dans laquelle on vit, je sais qu'il y a encore des immenses pas à faire au niveau de l'environnement, puis au niveau de notre consommation de plastique, notre consommation de pétrole, etc. Mais j'ai l'impression que ça fait partie de la discussion sociale, la discussion au niveau des médias, au niveau des nouvelles, au niveau de la politique aussi. On le voit, tous les partis politiques ont des projets de tu sais, rendre tout ça plus vert, etc. Puis je pense que dans le milieu du jeu de société, il y a des échos de ça, puis il y a des efforts qui sont faits, mais il y a encore des immenses trucs à passer par-dessus puis à Ouais. rattraper. Je pense que ben, comme c'est quelque chose de physique, tu sais, les jeux de Ouais. société, D'accord. c'est du plastique, du carton, il faut les trimballer, il faut les amener. Tu sais, c'est très, 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 très physique, tu sais, très objets. Ben, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Puis je pense que l'avenir du jeu de société va être pas mal dans le. Ben, tu sais, premièrement, qu'on arrête de suremballer, de. Ouais, ça, c'est les premiers gros défis, là, d'arrêter de mettre du plastique sur Ça va tout. être un défi pour les créateurs, ben, pas tant, mais dans l'édition, puis aussi Ouais. pour le consommateur. Parce que le consommateur, il va falloir qu'il comprenne aussi que son produit qui n'est pas emballé, il n'est pas vieux, il est neuf. Là. Mm. Tu sais, il y a aussi ça, des fois, ça rebute des gens. Il va falloir qu'ensemble, collectivement aussi, on fasse une petite avancée de notre bord. Ouais. Mais tu sais, Moi, j'aime aussi les nouveaux projets dans lesquels il y a moins de... Tu sais, parce que là, c'était la grosse école, menée, là, surtout Kickstarter qui a lancé ça, là, plein de miniatures, plein Ouais. d'idées. Mais c'est ça, Des j'avais jeux un parlé. petit peu plus... qui a moins de stock dans la boîte, mais autant de fun. oui, Ouais. absolument, absolument. Ou qu'il y Ou ait des même versions au moins. Régicide, on Oui. en a parlé tout à l'heure, là, mais Régicide, qui est un jeu, mais pas avec vous, on en a pas parlé. Ouais, mais on en a parlé, on s'est préparé parce qu'on est des professionnels. Oui, c'est ça. Mais ouais, Régicide, qui est un Kickstarter, qui a fait Hey, vous avez tous des cartes à la maison, des cartes de jeu. Ben, voici un jeu. Vous Ouais. pouvez jouer chez vous. Vous avez Avec déjà votre les matériel. pièces. Oui, c'est ça. Ben, l'aspect récupération, l'aspect repenser le monde sous cette lorgnette-là, je pense que c'est
Puis tu sais, oui, évidemment, les compagnies qui fabriquent les jeux ont beaucoup à voir là-dedans, mais je pense que le consommateur, le joueur, puis le client a beaucoup à dire aussi, dans le sens que si on a cette conscience-là, puis qu'on fait comme « OK, je récupère tout à la maison, puis je fais vraiment attention, mais mon jeu de société, je vais quand même acheter le jeu avec plein de miniatures, etc. » Mais ils vont continuer à en produire. Tu sais, je pense qu'il y a un petit travail à faire, une petite conscience à faire, puis tu sais, gênez-vous pas, je pense, pour écrire à vos éditeurs, distributeurs de jeux préférés, puis faire comme « Ah, savez-vous quoi, les 18 sacs de plastique que vous avez mis dans la boîte, c'était peut-être pas nécessaire. » Puis les gens écoutent ça quand même la plupart du temps. T'sais. On y arrive, tu sais, aussi. C'est peut-être aussi avec le problème des containers, puis le fait que... mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeux maintenant en France qui sont faits en France, créés en France, puis au Québec. Même chose, on va essayer davantage. De toute façon, pas le papier qui manque ici. Encore drôle des fois. Hein, ouais, on le ship aux États-Unis, mais on va essayer de nous le revendre 10 fois plus cher. Comme nos bouteilles d'eau. Bon, hey, sur cette belle note... Le plus, c'est que j'allais te dire, c'est bien beau de faire à nous autres notre petit bout de chemin, mais il va falloir que les grosses compagnies le fassent puis qu'ils arrêtent d'envoyer de l'arsenic dans les airs. Ah ouais! Politique. Hey, puis, on n'a pas eu de période de questions du public Internet parce que on est dans une vidéo puis tout est dans la vraie vie. Nous, on est en train de faire des affaires en ce moment. Tu fais du bungee, toi, je pense. Je pensais ça, c'est déjà de mon cours de bungee. Mais si tu as envie de justement poser des questions, tu peux aller sur notre page YouTube Et-tu-game et poser des questions dans les commentaires. Puis nous, on va essayer de répondre à ça. Ouais, puis cette vidéo-là va être aussi sur nos réseaux. Donc, tu vas pouvoir, même si tu veux, commenter ta question en dessous de cette vidéo-là qui va s'appeler Deux jeux bacon. Spécial. Fait que tu pourras nous commenter là, puis on pourra te répondre directement. Ça va être assez chouette. Puis tant qu'à faire, tu t'abonneras, tu pèteras ça à la cloche, tu feras tout ce qu'il faut. Allez, on fait ça. On finit avec ça. Ben oui, mais c'est parce que... C'est trop touchant. C'est si beau être avec vous. Puis moi, c'est ça. Le jeu de société fait en sorte que je suis tout le temps bien accompagné de belles sociétés. C'est un peu ironique hein, qu'on ait fait tout un podcast sur la société, puis on n'est pas être ensemble, puis on n'est même pas là. OK, bye! C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous! Ouais. Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais le mon titi! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée!